Bien, bonjour à tous. Que la paix du Seigneur, de notre Dieu l'Éternel, le Tout-Puissant, soit le partage de tous, envers toutes les familles au Gabon, nos frères et sœurs et bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Par ce moyen, je viens un peu parler de ce qui fait la toile des médias, des réseaux sociaux, sur le frère, le bien-aimé prophète Zoma. Vu l'incident ou au vu des incidents qu'il y a eu tout au long, on va dire, du parcours de l'homme de Dieu, beaucoup sont en train de faire couler de la salive et de donner des propos un peu malveillants, on dirait malsains, à l'endroit du prophète. Tout d'abord, nous allons dire que Emmanuel Zoma est un homme de Dieu. Emmanuel Zoma est un fils de Dieu. Je peux dire que c'est le premier officier de notre génération du réveil spirituel qui est entrepris, qui est en train d'être lancé dans le Gabon. Emmanuel est un homme de Dieu assermenté par l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, sous l'égide de notre Maître Jésus-Christ de Nazareth. L'homme peut faire des erreurs, l'homme peut se tromper. C'est juste reconnaître cela et aller de l'avant. Aucun homme n'est parfait. Emmanuel nous a épargné de beaucoup de choses, si seulement les spirituels peuvent le savoir. Il y a eu des catastrophes où il devait y avoir des catastrophes énormes qui devaient s'abattre sur notre pays. Mais Dieu choisit toujours un homme pour lancer ou pour éviter certaines choses, certaines calamités. Emmanuel a beaucoup misé pour notre pays, le Gabon. Même si certains ne veulent pas l'admettre, mais dans le fond, nous reconnaissons que Emmanuel est béni et envoyé de l'Éternel. Emmanuel excelle dans le domaine prophétique. Emmanuel excelle dans la vision prophétique. Il y a plusieurs apogées, il y a plusieurs sphères dans ce milieu prophétique. Et les mois, les années à venir, nous répondrons clairement là-dessus sur la préoccupation de plus d'un. C'est pas parce que Moïse n'avait pas sanctifié l'Éternel qu'il n'était pas serviteur du Dieu Tout-Puissant. Moïse a opéré des exploits, des prodiges, des grands miracles que jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons pas cela. Mais Moïse n'est pas rentré à Canaan par le simple fait qu'il n'a pas sanctifié, qu'il n'a pas obéi, qu'il n'a pas écouté ce que le Maître lui avait dit. Non pas qu'il n'avait pas reçu, mais le peuple peut amener le serviteur de Dieu à tomber dans des déboires. Quand le monde vient à toi, sache que Satan est là. Comme pouvait dire mon père spirituel, que si nous prenons le mot monde et que nous le renversons, nous trouvons démon. C'est pourquoi le Maître nous a dit, soyez ennemis du monde, car le monde est inimitié à Dieu. Je peux le dire, comme beaucoup n'arrivent pas à l'affirmer, Emmanuel s'est trompé, oui. Mais combien d'entre nous ne nous trompons pas, comme nous sommes parfaits? Combien d'entre nous accusons les autres sans reconnaître nos fautes et nos erreurs? Combien font une introspection d'eux-mêmes et se rendent compte qu'ils sont en erreur? Homme de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ayons la vue, la vision, le visuel de Christ.
Christ n'est pas venu accuser quiconque. Christ est venu remettre toutes choses dans l'ordre pour que chacun suive le bon chemin. Comment peux-tu te décider ou lancer des propos pour dire « nous allons aller vers un homme de Dieu et le tabasser » ? Même David n'a pas porté la main à Saoul, il savait que Saoul avait l'huile de Dieu sur lui. Si Dieu réprimande son fils, qui peut l'en empêcher? Qui peut venir pour dire que je vais participer à cela? Tape l'enfant d'autrui, mais tu verras ses parents. Même s'il t'encourage de le battre, sache qu'en retour, tu payeras des conséquences ou tu auras des conséquences néfastes face à l'acte que tu auras posé. Souvenons-nous de Nebuchadnezzar, qui était un roi assez puissant, ordonné par l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, afin de réprimander ses enfants, qui est le peuple d'Israël. Daniel nous le démontre dans son livre, à partir des premiers chapitres jusqu'au 4e. Nous voyons comment Nebuchadnezzar a terminé. Et il a fallu qu'il se repente des actions qu'il avait posées. On ne touche pas un oint de Dieu n'importe comment, bien-aimé. On n'en parle pas aussi n'importe comment, faisons attention aux actes que nous posons. Toi qui accuses, comme le maître pouvait dire devant cette femme qui avait posé cet acte d'adultère, mais où est cet homme même si la Bible ne fait pas mention? Où est cet homme qui était avec elle? Tous voulaient lapider, tous voulaient jeter la pierre sur elle. Mais le maître n'a fait que nous ramener dans l'ordre des choses, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il y a des enseignements que seule la révélation, qui est une sagesse, nous permet de comprendre et de nous assagir. Nous devons prêcher l'évangile de révélation. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Un homme de Dieu, un prophète, je pense bien, si je n'ose m'abuser ou me tromper, un prophète ghanéen a prophétisé sur le Gabon, qu'il a vu les arbres acclamer. Mais qui sont les arbres? Dieu a fait des anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Si les arbres acclament, c'est qu'il y a eu du vent, ce sont les anges qui acclamaient. Nous avons toutes ces révélations. Et si nous restons dans l'ombre, c'est parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Emmanuel est le premier des fils de notre génération. Je viens encore l'affirmer qu'il y a 9. 9 et Emmanuel en est le premier. Je suis allé vers le prophète pour l'avertir de beaucoup de choses. Mais le monde était à ses pieds. Et le monde était là pour le flatter. Il n'a pas voulu me recevoir, mais il n'en demeure pas moins que je ne le considère pas comme un oint de Dieu, comme un serviteur. C'est un frère. Nous, à sa place, comme peut dire certains ou des hommes dans des séries télévisées, certaines personnes, que moi, vous, à ma place, qu'auriez-vous fait? Je suis allé pour l'avertir. Le Seigneur pouvait m'ouvrir les yeux sur l'autel où prêche l'homme de Dieu Emmanuel Zoma. Il y avait une multiplicité de serpents qui se jetaient sur l'autel, qui allaient. Il y avait des serpents de tout genre, afin de détruire l'homme de Dieu dans l'œuvre qu'il mène. Nous ne devons pas encourager l'erreur, mais nous devons encourager l'homme de Dieu, comme le Seigneur pouvait nous révéler. Que je n'ai pas honte de toi, mais j'ai honte de ce que tu as fait. Pour notre part, nous n'avons pas honte de l'homme de Dieu Emmanuel Zoma. Nous pouvons avoir honte des actes que nous posons, nous, hommes de Dieu, lorsque cela ne va pas à l'endroit de Christ. Cette sœur va enfanter. Peut-être pas comme le prophète l'a dit ou fait, mais le Seigneur rendra justice à cette dernière parce qu'elle est dans des lamentations, des grincements de dents, afin de procréer. Dieu bénit à point. Dieu bénit selon le temps. Dieu bénit selon les circonstances qu'il a choisies.
Je viens encore dire, ne nous jetons pas des pierres pendant que nous sommes la pierre qui doit construire. Aujourd'hui, l'Église a besoin d'être redorée. L'Église a besoin des fils, pas des enfants. Des fils qui étaient enfants mais qui sont devenus adultes afin de manger la nourriture solide. Le prophète nous a montré un chemin. Et je dirais que si Dieu agit de la sorte, c'est pour calmer un peu nos ardeurs, nous jeunes prédicateurs. Nous nous proclamons, nous nous lançons facilement dans les réseaux sociaux. Nous voulons amener, on va dire, à bien la chose de Dieu, mais nous sommes dans l'égarement. Écoutons la voix de Dieu. Écoutons la voix de Dieu. Nous pouvons voir, nous pouvons parler, mais c'est difficile d'écouter, d'entendre ce que Dieu nous dit. La Bible nous enseigne qu'il parlait à Moïse de bouche à oreille. Et il nous dit dans Nombre 12, verset 6, que s'il y a des prophètes au milieu de nous ou parmi nous, c'est par des visions et des songes nocturnes qui se révèlent à eux. Mais bien-aimés, est-ce que nous sommes dans l'égarement? La révélation est là. Il y a des fils de Dieu au Gabon. Je le répète, il y en a 9. Emmanuel est le premier. Lorsque nous allons nous retrouver tous, comme cela se doit, vous verrez comment l'explosion sera. Le geste qu'il a posé au stade tout récemment n'est que le commencement. Il y a eu des déboires, mais celui qui ne fait pas d'erreur n'est pas intelligent. L'erreur rend intelligent et prudent pour que nous n'en fassions pas la prochaine fois. Il y a des choses que je dois partager avec l'homme de Dieu, Emmanuel Zoma, lorsqu'il sera prêt, parce que j'ai plus de 7 révélations que le Seigneur a données et ça le concerne personnellement. C'est un homme richement béni. C'est un homme qui participera à l'élévation, à l'essor de notre pays, le Gabon. Comme toi qui verras cette vidéo, toi également tu en fais partie. Mais c'est dans l'union du corps de Christ que nous allons y arriver. Non pas dans les déboires, les débandades, les séparations pour une envie, pour un besoin, pour la satisfaction de la chair, comme on peut le dire. Il faut que je puisse avoir tant de personnes, il faudrait que je reçoive cela. Parce que beaucoup jalousent Emmanuel aujourd'hui, parce qu'il regroupe plus d'une multitude de personnes. Et il faut faire attention quand on gère ou quand on a du monde à nos pieds. La chair est inimitié à l'esprit. Beaucoup viendront à toi, mais pas d'un cœur sincère. Nous le savons, mais la sagesse nous dit, celui qui est fils est capable de gérer la maison du Père. Emmanuel gère la maison du Père. L'autorité, nous nous soumettons. Personne ne doit défier l'autorité parce qu'elle est établie par l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Même Jésus n'a pas défié l'autorité. Il s'est soumis aux autorités. Il y a un temps pour toutes choses. Que Dieu soit au milieu de nos autorités. Que Dieu soit au milieu des autorités dans sa généralité. Autorité ecclésiastique, autorité bien évidemment de la République, pour que tout aille pour le mieux et la santé, la vie du Gabon. Dieu nous a épargné des épidémies, des pandémies, même des catastrophes naturelles. On a eu pour beaucoup comme un semblant de tremblement de terre qui s'est fait ressentir ou retentir dans 5 provinces du Gabon. Mais nous ne savons pas ce que Dieu a effacé. Comme il pouvait nous dire, ce n'est pas à cause de nous. Ce n'est pas à cause de nos prières, déjà que beaucoup d'entre nous, les prières ne montent pas. Ce n'est pas pour te sidérer ou pour t'amener à t'attrister, mais c'est à cause de son nom et de son alliance avec le pays qu'est le Gabon. L'Éternel veille et peut-être que seuls les spirituels, que ça soit du côté de l'ombre ou de la lumière, le savent. Je dis bien ceux qui sont spirituels. Ils voient aujourd'hui les anges de Dieu, l'échelle de Jacob,
suspendus sur le ciel du Gabon, les anges monter et descendre. Et même toi qui es en train d'apprendre le spirituel, tu verras cela. Parce que le temps est en train d'arriver à son terme, où l'on va crier Hosanna, gloire à Dieu, Hosanna, le Fils de Dieu au Gabon. Les fils de Dieu sont parmi nous. Et les miracles, il y en aura. Il y en aura même de ceux que les gens diront non, on n'a jamais vu ça. C'est de la magie, ce sera la magie de Christ, non pas celle des hommes dans les ténèbres. Christ agira et il est en train d'agir puissamment au milieu de nous. Soyons juste sages, nous jeunes, serviteurs de Dieu, écoutons nos pères, nos parents spirituels, les mères également. Un enfant n'est pas précoce, ce n'est pas la précocité qui paye, mais c'est le temps convenable. Ne soyons pas pressés à nous lancer, à nous faire voir. Soyons de ceux qui sont lents à agir comme notre Père. Il est très lent à la colère, il est lent à agir et riche en bonté. Celui qui va faire de grandes choses observe beaucoup. Il apprend beaucoup de ses pairs. Et le jour où cela lui sera permis de faire en public, ce sera pour couper le souffle de tous. Christ a été caché un temps, et lorsque le temps convenable est arrivé, il a montré des choses plus grandes. C'est pourquoi il nous a dit que nous devons ou nous allons faire plus grand que ce qu'il a fait. L'église, la synagogue est bénite. L'église du Gabon dans sa généralité est bénite. Il y a des révélations que nous allons donner. Et le réveil même au niveau de l'Afrique, on va dire mondial. Nous venons attester ces choses, nous Gabonais, parce que nous vivons des choses spirituelles. Le réveil est désormais sur le Gabon et je dirais au Burkina Faso. Il y a des serviteurs assez puissants que le Seigneur est en train de préparer. Mais nous quittons de la séduction, de la distraction, comme pouvait dire le maître. Soyons dans l'objectif. Visons l'objectif. Soyons dans l'objectivité et nous verrons que ce réveil est puissant. Nous allons le ressentir. Il y a une puissance au Gabon. Une puissance de délivrance. Ne soyons pas dans la distraction. La distraction, c'est une séduction, entre guillemets. Prions les uns pour les autres. Prions pour l'homme de Dieu Emmanuel Zoma, parce que beaucoup ont repris de la veine pour se rendre dans une maison du Seigneur, au vu de tout ce qu'ils ont traversé par la grâce de cet homme. Ne voyons pas seulement le mal, voyons le bien. Même par tes commentaires, sache que tu n'es pas parfait. Mais nous pouvons l'être avec Jésus. Il y aura des temps là où nous allons tomber. Il est facile de tomber, mais difficile pour se relever. Celui qui sait se relever connaît Jésus. Il n'est pas facile de porter une croix de 120 kilos sur soi. Peu importe ton poids lorsqu'on te l'attache au dos, mais Jésus l'a porté. Nous aimons la croix, portons la nôtre. La grâce que nous avons aujourd'hui, ce n'est plus un seul qui porte l'esprit, mais nous sommes nombreux. Je ne sais pas si c'est parce que le Maître a dit « Venez à moi tel que vous êtes, chargés, alourdis, par le poids du péché, il nous donne du repos. » C'est ce poids-là qui n'est pas encore quitté, qui nous amène à réagir selon la chair. J'ose croire, et je vais dire gloire soit rendue à Dieu, que l'Église au Gabon va être unie, unique, un même sentiment, un commun accord, même s'il y a plusieurs assemblées, que nous allons demeurer ensemble. Là où il y aura des erreurs, nous allons nous retrouver, nous regrouper. Je parle de l'Église. En général, nous allons nous retrouver et correctionner, amener ce qui doit être fait ou dit. Nous, serviteurs de Dieu, parce que servir Jésus, c'est pas aller dans des écoles tout simplement, aller apprendre la théologie ou lire la Bible, non. Servir Jésus, c'est être ordonné par lui, l'ordination et la révélation qui accompagne ton envoi. Il faut être envoyé de Dieu.
pour le servir. Sinon, la chute sera compliquée. Je dis et je le répète en concluant qu'Emmanuel Zoma est un vrai serviteur de Dieu. Il peut arriver que nous nous trompions, mais Dieu seul nous corrige. Avoir la crainte de sa main sur nos têtes, de la couronne qu'il a posée. Dieu n'est pas un homme qui blague, mais il joue avec ses fils. Il les aime parce qu'il les éprouve, de telle sorte qu'ils soient inébranlables. Comme on peut le dire, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Que la richesse que Dieu est en train de déverser au Gabon, parce qu'elle est d'ordre spirituel et physique, il y a une forte sagesse qui descend en ce moment dans le pays. Il y a un savoir-faire, une intelligence assez élevée. Même le sol est en train de ressentir et retentir à ce propos. Le Gabon est richement béni. Nos pères, des grands hommes de Dieu, ne cessent de le répéter. Et nous qui sommes encore dans l'ombre, nous sommes en train de l'attester aujourd'hui. Je n'aime pas les réseaux sociaux, mais je viens par ce peu de mots dans cette vidéo, pas pour me faire connaître. Christ me fera connaître et il m'a déjà fait connaître. Je viens pour dire que nous soutenons et nous nous soutenons les uns les autres, serviteurs de Dieu. Que nos pères spirituels qui nous ont précédés soient richement bénis, qu'ils nous guident dans nos pas et que nous prenons ce qui est bien, ce qui est bon. Il y aura ce qui est mauvais sûrement à nos yeux, mais discernons et retenons ce qui est bon. Un enfant pour grandir a besoin d'un père ou des pères autour de nous, autour d'eux, autour de lui. C'est une sagesse. Si Dieu nous a envoyés vers des parents, sans que nous ne le voulions ou que nous ne le sachions, nous avons trouvé des choses qu'on nous a données sans notre accord, mais nous l'avons accepté. Sage est celui qui voit dans le spirituel. Sage est celui qui comprend la spiritualité, qui écoute la voix de Dieu et obéit à celle-ci. Que l'Église marche dans la voie de Christ. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.